Et salut à tous, c'est Soak. Du coup, on se retrouve donc pour Valkyrie Profile. Bon, on approche doucement de la fin, hein, ça fait enfin temps. Surtout, voilà, après tous les problèmes, tout ça, c'est bien qu'on en finisse. Bon, alors du coup, là, on va faire le dernier donjon du chapitre 8. Donc, pas celui-là, foutu Cave of Oblivion. On n'aura pas fait une seule d'ailleurs. De toute façon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, on va faire le dernier donjon chapitre 8. Passage, la qualité graphique a légèrement, enfin un peu changé. C'est parce qu'en fait, cet épisode-là, je les recorde sur EPSXE. J'avais envie de voir un peu. En fait, c'est mieux parce que ça corrige les quelques petits bugs freeze que j'avais eu dans certains épisodes, surtout dans certains combats. Donc voilà, donc on va aller dans Celestial Castle. Donc qui va être le dernier donjon du chapitre 8. Avant les donjons finaux. Alors donc c'est pas un donjon hyper chaud, hein, c'est pas un donjon hyper dur. Surtout quand on sort des Tombs of Amenti, Palace of Dragon et compagnie. Ouais, en plus il y a des monstres qui sont pas hyper forts. Sauf vers la fin, mais bon, ça on verra plus tard. Donc du coup, bon, bah, on va enchaîner. Je vais faire pareil que précédemment, je vais vous montrer tous les monstres au moins une fois. Puis après, je cutterai tous les combats. Quel intérêt à les montrer tous. Donc voilà, toujours le Celestial Stardew Family. Ouais, ça va être un épisode assez court par rapport à ce que je vous ai habitué dans les précédents épisodes. Faut se... Voilà, on les a niqués, c'est bon. Voilà. Bon, ça vaut pas forcément le coup de se battre contre les monstres de donjon. Voilà. Donc encore une réédite des chimères. C'est pas un donjon compliqué dans le sens où il n'y a pas de grosses énigmes de fou, c'est pas un énorme puzzle, un labyrinthe, quoi que ce soit. C'est vraiment un donjon assez simple, pour un donjon du mode hard, c'est un donjon du mode hard. Non, c'est vraiment un donjon assez simple. Donc voilà. Il y a juste un passage un peu pète couille. Mais ça on y reviendra quand on y sera. Voilà, on bute cette saloperie. J'essaierai quand même pour le prochain let's play de faire des épisodes un peu moins longs. Pour Valkyrie Profile c'est un peu trop tard, hein, je vous annonce tout de suite, il reste 3. Je vous annonce tout de suite la couleur. Il reste 3 épisodes, les 3 durent plus d'une heure. Donc là j'ai récupéré le Flame Jewel. On cut. Voilà. Ouais, je me suis pas fait chier à fouiller tout le donjon en fait. Parce que bon, il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant et puis je suis pas forcément fan de ce donjon alors du coup. Il n'y a rien ici. Donc on revient en arrière. Voilà, déjà on peut voir que la carte est petite. C'est vraiment pas un donjon compliqué. Bon du coup faut juste trouver le bon chemin, c'est tout, c'est un petit. C'est pas hyper labyrinthique. On a vu pire. On a vu Tombs of Amenti, on a vu pire. C'est honnêtement un donjon étonnamment facile pour un donjon de fin de jeu. Enfin bref. Alors là, ce passage est un peu chiant. Déjà, on va niquer ce piaf. On va encore des piafs et des harpies. Alors, ce passage est un peu chiant dans le sens, en fait, il y a du vide. Si vous tombez dans le vide, vous êtes expulsé du donjon. Et vous perdez des périodes. Donc du temps par rapport qui vous reste.
C'est pas forcément super grave en soi, mais c'est chiant. Et en fait, ce qui est surtout casse-pied, c'est tous les coffres de cette zone sont des coffres explosifs qui peuvent, si vous prenez l'explosion, peuvent vous propulser dans le vide. C'est pas hyper relou, mais ça fait perdre beaucoup de temps. Fort heureusement, il n'y a qu'un seul passage du donjon qui est comme ça. Enfin, 2 zones. Donc, faut être prudent. En temps normal, franchement, je vous conseille même pas de risquer de prendre les coffres. Parce que les coffres, vous allez voir, c'est pas des trucs de ouf, quoi. Voilà, ça c'est nul, par exemple. D'ailleurs, je crois qu'en fait, non, je crois que Vegetable Seed, ça peut être sympa dans le sens où vous pouvez faire des Noble Elixir avec. Chute critical, ça sert à rien. Donc là, il faut vous accrocher avec les chaînes pour avancer. Donc là, on pote les harpies, ça fait un moment. Ça faisait assez longtemps d'ailleurs. Mystic Force. Le Celestial Star, ça fait toujours bon nettoyage. Bon. Mais voilà, on approche de la fin de ce let's play. J'hésite à faire... j'hésite pour le dernier épisode de ce let's play si je vais faire un gros épisode de 3 heures ou si je vais faire 2 épisodes de 1 heure et demie. En fait, j'ai record 2 épisodes, mais bon, je pourrais techniquement les assembler. Donc, ça donnerait l'épisode ça serait la vidéo la plus longue de toute ma chaîne, mais bon. C'est un peu ça en fait qui a fait que j'ai fait des épisodes longs, c'est que je voulais tout faire, c'est que je voulais à chaque fois faire chaque donjon d'une traite. Je voulais pas les cutter en deux. Donc bon. C'est un peu ça qui a fait que j'ai eu des épisodes très longs. Donc voilà. Donc comme vous voyez, on a vraiment tout maîtrisé au niveau des techniques, on n'a plus rien à faire. On n'a plus besoin de gagner de level et de skill point. On n'a plus besoin de gagner de skill point en tout cas. Alors donc là, on avance. Je me risque pas à prendre certains coffres. Hein. Je vais même pas faire tous les ennemis comme je le fais habituellement. C'est vraiment un donjon en fait. Je trouve qu'il y a, on est à un stade franchement où il y a vraiment plus besoin de se casser la tête. Donc, bon. Le Reflex Sorcery, si vous n'en avez toujours pas, ça m'étonnerait. Là, on se tape une harpie. Cut. J'ai fait un peu de dégâts avec le Grandard. Là, un piaf. Cut. J'ai même pas vu c'était quoi le truc qu'on a pris, mais c'est pas grave. Ah, je vous l'ai dit, hein, tous les coffres ici sont des explosifs. Tous, sans exception. Hop, voilà. Et on monte. Voilà. Alors là, ce qu'il faut faire, là, il faut tuer tous les trucs. Je sais pas ce que c'est. On dirait des papillons. Je crois que c'est des papillons. Je crois que c'est des papillons. Mais on dirait des petites fées en fait. Enfin, je sais pas. On va dire que c'est des papillons. Donc ouais, faut tuer tous les papillons. Il y a 80 000 XP et on avance. Donc là pareil, faut tuer tous les papillons. En faisant gaffe à ces trucs. Voilà, c'est toujours pareil, c'est chiant. D'ailleurs j'ai eu un bug marrant juste après. Voilà. On essaye de tuer tous ces trucs. J'ai pas une masse à faire. Voilà, petit bug marrant, je me suis fait toucher, mais d'ailleurs en plus j'ai constaté que il restait une petite fée, donc enfin un petit insecte. Bizarre. Bon, enfin bref. C'est vraiment pas un donjon compliqué. Hein, on avance tranquillement, il n'y a pas vraiment de se casser la tête. Donc, hop, qu'est-ce qu'on a déjà
Sword of Sylvans. Si vous voulez garder Valkyrie en épéiste, mettez la Sword of Sylvans. Parce que c'est une bonne épée, honnêtement. C'est une bonne épée. Je vous montrerai ses stats plus tard. Parce que j'ai pas pensé à les montrer là tout de suite. Mais c'est une bonne épée. Si vous voulez faire de Valkyrie épéiste. Moi perso, je la préfère en archère. Donc, pour l'instant, je garde en archère. Je la mettrai en épéiste plus tard. Parce que les armes ultimes qu'on trouve côté épée sont plus fortes que les armes ultimes arc. Que les arcs. Bon. De toute façon, ça vous aurez le temps de vous rendre compte. C'est simple, dans le scénario de toute façon, c'est surtout les lances qui sont pétées. C'est pour ça que l'offer est bon. Surtout la Great Spear Dinosaur, elle est pétée. Au niveau de sa puissance d'attaque, c'est vraiment juste délirant. Ah oui, c'est vrai, on retrouve ces saloperies là. Bon, comme d'hab, hein, vous voulez pas les laisser agir. Pas du tout. Vous voulez pas subir un Hellish Invitation. Bon, là ça va, c'est moins chiant que dans Forest of Spirit, parce que dans Forest of Spirit, vous pouvez vraiment vous tomber dessus sans courir et vous pouvez vous faire prendre dans un combat par surprise, vous faire démonter, mais là ça va. Là ça va, si vous êtes assez attentif, et l'ennemi, il n'y a pas de troll. Il n'y a pas d'énormes trolls, donc c'est beaucoup moins dangereux. Puis bon, normalement on a une équipe beaucoup plus élevée, et ça passe mieux. Mais Hellish Invitation est quand même une attaque vachement pétée pour un monstre de base. Sérieusement, ça fait plus de dégâts que certaines attaques certaines grunts magiques. Bon. On affronte les rééditions de Werf. Donc voilà. C'est pathétique par rapport à l'original. Voilà, la Great Spear Dinosaur s'est pété parce qu'il fait des dégâts de taré avec. Mais vraiment, le Justice Stream et la Great Spear Dinosaur, c'est vraiment pété pour le scénario, hein, honnêtement. Voilà. Mais vraiment, je suis sûr que cette lance, elle a vraiment été faite exprès pour l'offer. Hein, de une, ça lui donne son triple thrust, et de deux, ça lui donne une puissance de taré, quoi. Là, actuellement, l'offer, en termes de dégâts sur une seule cible, c'est mon perso le plus fort. Du moins physique. Voilà, donc on fait encore, il n'y a pas de combat, c'est facile. La pointe de sauvegarde et ça va être le boss. Ouais, c'est vraiment un donjon qui est assez rapide. Hein. Et si vous faites tous les combats en même pas un quart d'heure, vous pouvez atteindre le boss. Bon, le boss, qui du coup est une vieille connaissance. Que voilà, on retrouve cette pute, Geneviève. Hein. Là, encore un jeu de dialogue. Non, les dialogues avant les boss sont vraiment pas terribles. Bon, du coup, Geneviève. Alors, Geneviève, c'est un combat exactement à l'opposé de Dark Lord dans la précédente vidéo. Autant Dark Lord, il était vachement centré attaque physique, autant là, c'est bah voilà. Là, c'est un combat vraiment très magique. Hein. C'est très centré sur la magie. Donc, du coup, voilà. Enfin, perso, je trouve ce combat un peu plus chaud, un peu plus dur que celui de Dark Lord. Bon, du coup, comme ils font beaucoup de magie par Reflex Sorcery, évidemment. Surtout que là, c'est le premier ennemi qui nous sort Indiscrimination. Indiscrimination, c'est très chiant. En gros, ça permet au boss d'enchaîner 4 sorts de suite. Mais ça s'interrompt s'il y a un sort qui lui a envoyé, ce qui est arrivé là, parce que l'ennemi a le Mirror of Pleiades, qui avait une chance de renvoyer un sort, et c'est arrivé. C'est bien. Bon, fail. Mirror Image, je sais plus ce que ça fait. Je crois que ça leur donne le même effet que rêverie en fait. Voilà. Alors faut savoir par contre que je sais pas si c'est... je sais pas comment ça se fait. Mais sur PSP, sur la version PSP que j'ai, ce boss est buggé.
Je ne sais pas pourquoi. Là, vous voyez, elle fait des trucs. Elle fait des discrimination. Plus tard, elle va faire des attaques physiques et tout ça. Sur la version PSP que j'ai joué, elle faisait que poison. Elle faisait que 2 actions. Elle faisait que Poison Blow et des fois ce heal. C'est tout. Elle sait rien d'autre. Alors, je sais pas si c'est un bug ou si ils l'ont simplifié sur PSP, mais... voilà, du coup sur PSP ce combat il est vraiment très facile parce qu'elle fait que Poison Blow et heal. Et encore c'est heal que tous les 10 tours ou un truc du genre, donc ce combat il y a vraiment aucune difficulté sur PSP. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Faut savoir aussi, je crois qu'elle a une Great Magic, mais je sais plus à combien d'HP elle peut utiliser. Voilà, des trucs comme ça. Ça sur PSP elle le fait pas par exemple. Là j'ai une grosse défense, je crois que ça doit être un truc élémentaire. Je pense que ça doit être une attaque élémentaire, c'est pour ça que ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Là comment bouler, là j'ai oublié qu'elle a cette émis Reflex Sorcery. Qu'elle n'utilise pas sur PSP d'ailleurs. Non, vraiment, je sais pas pourquoi sur PSP ce boss est beaucoup plus facile. C'est un mystère. On a une Discriminate qui a renvoyé donc du coup annulé. Autant la chef ce vampire. Là on rafraîchit Reflex Sorcery. Donc voilà, c'est pas un combat hyper dur, mais bon. C'est déjà plus chaud que Dark Lord, je trouve. Par contre, je trouve qu'elle a une bonne défense, si je me rappelle bien. Bien la caméra qui perd un peu de ses essences, là. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un bug, ça. C'est pas normal qu'elle soit aussi... qu'elle soit limite au bord de l'écran, comme ça. Je me demande si le jeu il a pas un peu planté là. Enfin bref, je sais pas. Peut-être c'est un bug d'émulateur aussi. Enfin, je sais pas, ça me l'a pas fait sur d'autres combats. C'est pas grave. Bon du coup on lui garde crush. Malheureusement les boss ils sont immunisés à étourdi. Ah, petite riposte. Et on lui rentre dans la gueule. Normalement ça devrait être fait si je ne force pas avec l'offer. Alors je suis pas fort avec l'offer. Par contre j'aime pas du tout le thème de combat de ce boss. Honnêtement je l'aime pas du tout. Je crois que c'est le thème de combat. C'est un des thèmes de combat que j'aime le moins dans le jeu. Il y en a un autre que je trouve pas terrible du tout. Mais bon, enfin, ça sera plus tard. Ouais, bon, allez, ça devrait être fini là, normalement. Il y a encore le Celestial Star, cette attaque de l'offer. L'offer avec la Great Spear Dinosaur, il va la massacrer. Bon, déjà, je crois que le Celestial Star, ça va la niquer. Je le redis encore, Celestial Star, c'est pété. Voilà, c'est complètement OP le Celestial Star. C'est vraiment complètement OP. Hein. Allez, vas-y, l'offer. Fais-nous buver. Voilà, l'offer. Voilà. L'offer, Great Spear Dinosaur, laisse tomber. Je peux pas l'arrêter dans le scénario. Donc voilà, c'était Geneviève. Voilà. 319 000 XP, c'est cool. Bon alors du coup, on va récupérer l'artefact. Donc le Berserker Bow. Le Berserker Bow, c'est moins bon que le Elven Bow. La seule avantage du Berserker Bow, c'est qu'il y a une plus grosse valeur d'attaque.
Donc techniquement ça rendrait le Nibelung Valsti beaucoup plus puissant. Mais le problème c'est que ça a qu'une attaque, la troisième, la pire en plus pour les nefs. Et en plus c'est un attaque thrust de 1. Donc vraiment non. Non, ça vaut vraiment pas le coup. À la limite si vous jouez Janus, oui ça vaut le coup de le mettre sur Janus. Parce que sa troisième attaque à Janus elle est vraiment très bien. Mais sinon non. C'est vraiment... Ouais, donc aussi si vous voulez faire un épéiste, bah, la Sword of Sylvan c'est bien. Par contre c'est moins bien que Valkyrie Favor. Mais voilà. Mais voilà, le Berserker Bow, non je recommande pas. J'hésitais un peu à le prendre là, mais je recommande vraiment pas. Parce que vraiment le Attack Thrust 1 c'est vraiment pas terrible hein, dans ce jeu. Bref, donc ensuite on a Armor of Aleph. Je sais plus c'est pour quel... Je sais plus ça fait quoi. Je crois que c'est pour les nefs. Harp of Atrasia ça sert à rien. « 500 000 event XP. Et donc voilà, on a accompli le dernier donjon du chapitre 8 avant les fins. Donc c'est spécialement pour... voilà. Alors ce sera très bien pour le boss final ça. Poison dommage moins 90% sera très bien pour le boss final. Je vois déjà pour le boss final. Hein, parce que... le boss final, voilà. Bon, du coup... Donc là je vais faire un cut jusqu'à la sortie. Voilà, donc du coup, on est maintenant en sortie du Celestial Star. Qu'est-ce que je raconte du Celestial Castle. Donc on se reconcentre. Et normalement, si j'ai tout bien fait, ce que j'ai fait, c'est la concentration indiquée Weeping Lily Meadow, normalement. Donc voilà. Si vous avez ça, donc, bah vous avez la fin A. C'est maintenant, voilà. Ça c'est la dernière confirmation que vous avez la fin A. Voilà, Weeping Lily Meadow. Donc maintenant, je vais vous montrer les deux fins. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la fin B. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai la fin A. Donc la fin B, c'est la fin normale. Et la fin A, c'est la vraie fin. Donc pour faire la fin B, c'est simple. Donc là, là en fait ça va être un fail de ma part, vous allez voir. Donc là en fait je faisais une save à la base pour pouvoir revenir ici quand je vous aurai montré la fin B. Et comme un con durant la fin B je vais sauvegarder sur ce save et je vais devoir tout recommencer depuis le chapitre 7. Ça m'a énervé pour le coup mais bon. Donc du coup en fait pour avoir la fin B il vous suffit juste de gaspiller toutes les périodes qui vous restent. Et ça va déclencher la fin B. Et ça, peu importe ce qui s'est passé. Hein. Donc on s'en fout que l'orbe du dragon il a été volé. Loki, on n'en sait rien de ce qui va se passer. Bref, c'est une fin de merde. Mais qui a juste un seul avantage sur la fin A. Que je vais vous montrer après. Enfin, que je vais même pas vous montrer. Le seul avantage de la fin B sur la fin A, c'est le donjon final. Le donjon final de la fin B est un vrai donjon pour le coup et est vraiment cool. Mais là je vais pas le faire, enfin je vais vraiment le faire en rush parce que la fin B je l'aime pas trop. J'ai un peu la flemme de fouiller tout Jotunheim. Surtout que c'est vraiment un donjon qui est gigantesque. Mais voilà. La fin B vaut le coup vraiment pour son donjon surtout. L'histoire on s'en fout un peu de ce qui se passe dans la fin B en fait. Voilà, là on a quelques dieux des Asgardiens. Je déteste ce type. Quelques dieux Asgardiens qui nous croient. Enfin, ce type ou cette meuf, j'en sais rien. Voilà, donc. Voilà. Donc pour la fin B, on récupère tous nos persos. On peut donc se lancer là sur le... Alors par contre, la musique de Jotunheim Palace, c'est génial, elle est géniale. La musique c'est une de mes peut-être de donjons préférés honnêtement. Voilà, donc je vais mettre le Dimension Sleep et on va pas se faire chier, on va éviter tous les combats. Et on va rusher jusqu'au boss. Voilà, on va rusher jusqu'au boss. Alors, il y a des passages de plateforme qui sont assez chauds dans ce donjon quand même. Vous allez voir.
Notamment ça, ces plateformes qui disparaissent très très vite, donc faut se dépêcher. Là je me suis foiré. Il faut que je revienne au début, qu'il faut que je refasse les plateformes qui se détruisent. Free check dans un endroit rempli de glace, comme par hasard, tiens. Donc du coup on rush. Voilà. Alors ça c'est un des pires passages de ce donjon. Donc là il faut sauter. Voilà, je saute. Donc là je me suis planté comme un débile. Je sors et je rentre pour éviter de me taper tout le temps de chargement, que les trucs réapparaissent. Boum. Voilà, t'as cogné le plafond. Ça c'est un des passages l'un des pires passages de donjon. Boum. Tu t'es fait toucher par un stalactite. En fait là il faut gérer pour pas se faire toucher par le stalactite, pour pas se faire toucher par les stalactites qui vous tombent dessus, et pour aller sauter de la plateforme très vite. C'est juste une horreur honnêtement. Je crois que c'est même le pire passage de plateforme de ce donjon. Voilà, comme ça, c'est bien. Là... Alors là je sais qu'il y a un truc à faire avec ces glaces, mais je sais plus comment on le fait exactement. Enfin bref. Donc là on avance. Je vous le dis, hein, je vais vraiment le rusher ce donjon. La fin B m'intéresse pas honnêtement. Voilà. Je la montre vraiment juste pour le fun. Faut savoir que vous pouvez trouver un boss optionnel dans ce donjon. Un boss optionnel qui sera un boss obligatoire dans la fin A, donc du coup j'en parlerai pas tout de suite, mais vous pouvez le trouver. J'en parlerai dans la fin A plutôt, de ce boss. Même si ça peut valoir le coup de le faire dans la fin B, mais c'est un boss optionnel dans la fin B. Foiré. Et ce donjon a vraiment quelques passages chauds. Bon, le temps que je passe... Bon, là, c'est vraiment des phases de plateforme. Je rush jusqu'au boss, c'est à savoir. Ok, donc voilà, donc c'est vraiment un donjon. Donc là c'est un peu le seul passage technique. Faut prendre la flamme que je viens de prendre. Et faut se grouiller d'aller là. Voilà, pour passer ça. Sinon il y a un bloc de glace qui vous bloque le passage. C'est le seul passage un peu tordu qui est obligatoire pour aller jusqu'au boss. Donc là, on va continuer à monter. Voilà. Donc là, le temps que la plateforme réapparaisse. S'il vous plaît, merci. On avance, on avance, on avance. Vive le Dimensional Sleep, n'empêche. Hein. Qu'est-ce qu'on se ferait? On se perdrait du temps sinon. Le Dimensional Sleep, ça fait gagner tellement de temps. Voilà, je me suis planté. De toute façon, les combats de ce donjon sont pas très importants, sauf celui-là. Alors, ce combat-là, si vous comptez faire le Seraphic Gate,
que vous trouvez que vous avez besoin de faire du level up, bah, c'est le meilleur moyen de level up du scénario. Vous avez juste à sortir, rentrer de la zone pour affronter Symmetry Golem. C'est un ennemi qui a rapporté énormément d'XP. Donc voilà. Par contre il est assez costaud, mais c'est rare. Ça c'est pas non plus un combat. Je vous le montre parce que c'est vraiment le seul combat qui peut intéresser. Le seul combat qui peut intéresser dans le donjon pour l'XP. Si vous voulez XP en vue de faire le Seraphic Gate en partant de la fin B, ben voilà. Et c'est après de toute façon pour le Seraphic Gate, il n'y a pas forcément besoin d'XP quand même. Sauf vers la fin du Seraphic Gate. Et encore c'est seulement celui qui descend de l'autorité. Voilà, le Justice Stream. Le Justice Stream avec la Great Spear Dinosaur. Hein, c'est pété. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pété. Alors. Fox Club, on s'en fout. Voilà, mais bon, 120 000 d'XP, c'est vraiment très bien pour un 20 minutes scénario. Voilà, vous avez juste à sortir, rentrer. Vous pouvez le farmer comme ça, ce mob. Donc voilà. Bon, du coup, on met Dimension Sleep et on repart. Attention à ces stalactites. Voilà. Continue. Et on est au boss. Alors, donc là c'est là que je fais mon petit fail. Voilà, gros boulet. Allez, c'est bon. Donc là, je me suis condamné à recommencer Tombs of Aventy. C'est génial. Tombs of Aventy, Palace of Dragon et bah, tous les donjons du chapitre 8 quoi. Mais surtout Tombs of Aventy, ça m'a fait chier d'avoir à le refaire honnêtement. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Bon, ça va, j'ai perdu 4 heures, c'est tout. Je vais pas m'en plaindre. Voyons. Bon bref, du coup, donc on se retrouve devant le boss final de la fin B. Donc Surt. Voilà. Surt. Surt qui, en gros, considère qu'Odin est un connard et que l'Enef est manipulé. Le pire c'est qu'il a tellement raison. Bon du coup, boss final de la fin B. Au passage, j'aime beaucoup le thème de combat de Surt. Je crois que c'est... enfin, honnêtement, il fait partie de mes 3 thèmes de combat préférés. Le pire c'est qu'il a tellement raison en fait. Enfin, pas le fait qu'il marche sur le pas de la justice, j'en sais rien, mais il a raison sur Odin. Odin c'est un connard. Bon alors du coup, Surt. Honnêtement, pour un boss de fin, il est vraiment pas terrible. Et encore là, j'ai été en mode YOLO là, parce que normalement j'aurais dû mettre des protections au feu. Parce que toutes les attaques de Surt sont des attaques de feu. Donc voilà. Mais vraiment, c'est un boss qui a aucune difficulté. Hein. Il n'y a pas de difficulté. Bon, regarde, on va se mettre du Might Reinforce. Voilà, c'est vraiment un boss simple. Il n'y a vraiment rien de difficile. Voilà. En plus, il est bien sympa. Vous voyez, il se met en première ligne, comme ça on peut le niquer en première ligne avant de niquer ses soldats. Là, c'est bien de combattre avec l'honneur. En fait, je trouve même que ses soldats sont un peu plus chiants que lui-même. Ah, petit sauvegarde. J'ai même pas fait Spell Reinforce, j'ai même pas envie de perdre plus de temps que ça. C'est vraiment un boss pas intéressant. En fait. Un boss facile. Voilà, alors en plus, Great Magic, t'arrives là, t'es au boss final, tu vois, et il te sort ça, il te sort Ifrit de caresse, au calme quoi. Non mais Ifrit de caresse, quoi. Mais non, tu donnes pas un boss de fin Ifrit de caresse.
Ifrit de caresse, c'est la grette magique la plus pourrie du jeu. Regarde-moi ça, ça fait 14 000 de dégâts. C'est pourri. Je donne pas à ton boss de fin une attaque aussi pourrie. C'est non, juste non. Encore, il aurait donné le Calamity Blast. J'aurais dit pourquoi pas, mais là, le Ifrit de caresse. Je suis mort de rire, quoi. Enfin bref. Ah non, j'avoue, je me suis vraiment tapé une barre hein, quand j'ai dit ça. C'est à la fin du jeu, le mec qui te sort Ifrit de caresse, quoi. Je sais pas si on aura eu le temps de voir ses attaques. Il a juste une attaque qui peut tuer un perso assez facilement, qui fait très mal. Je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, mais pour vous dire à quel point Ifrit de caresse c'est pété, Ifrit de caresse c'est nul à chier. Ce boss a une autre attaque de feu, hein, qui est simple, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc extra flare ou je sais plus quoi. Et cette attaque générale fait plus de dégâts qu'Ifrit de caresse. Hein. Vraiment, mais Ifrit de caresse c'est une technique qui sert à rien, ce boss. Allez, c'est bon, on va l'achever. Ah, quoique. Non, je suis encore low fort. Ah non, ah non, c'est vrai, il y a les nefs qui... cette attaque Flarstorm, mais regardez quoi. Voilà. Ça fait plus... Non, c'est pas énorme, mais ça fait plus mal qu'Ifrit de caresse. Quoi. Non, tu donnes pas Ifrit de caresse comme crête magique à ton boss de fin, sérieux. C'est juste pathétique. C'est juste pathétique, quoi. C'est comme si dans Final Fantasy, le boss final, tu sortais brasier à la fin, quoi. C'est débile. Bon, bref, voilà, donc on l'a tué. Et voilà, c'est terminé, c'était la fin B. Voilà. C'était la fin B. Enfin, magnifique. Ah oui, alors, passage, je suis désolé, il y a ma souris qui passe. Alors, en fait, c'est un truc que je savais pas. Quand tu joues sur EPSX, ta souris, normalement, disparaît quand tu vas dans EPSX. Mais quand je record avec Camtasia, parce que je record avec Camtasia, quand je record, bah, le truc détecte la souris, du coup la souris s'affiche et je le savais pas. Donc là ça va encore, je sais pas comment ça se fait mais ça va encore. Mais pour le prochain épisode il y aura la souris qui sera sur l'écran, je m'en excuse honnêtement, c'est parce que la souris était invisible pour moi, mais ma capture d'écran, bah, elle a quand même capturé, donc voilà. Ce sera pour le prochain épisode, je suis vraiment désolé. En avance. Ouais, voilà, donc Odin a gagné, Odin va régner sur le monde jusqu'en très longtemps, bref, voilà, on a aidé ce connard, on a fait notre bon petit soldat à tout bien, un esclavagier, voilà. And sleep, yes, we will sleep. Non, c'est vraiment une fin de merde, c'est vraiment une fin de merde. Bon, c'est une fin de merde. Faut dire ce qui est, c'est une fin de merde. Bon, du coup, l'épisode va se couper de manière abrupte, si je me souviens bien. Mais ça va s'arrêter là. Bon, bah voilà. Donc, du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!